Donc je suis Manuelle Gautran, architecte. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Montpellier. J'ai été diplômée en 85, je pense. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes agences et puis j'ai assez vite voulu m'installer et travailler pour moi-même. Et donc j'ai créé mon agence en 91. Je pense que si on parle d'étapes importantes dans mon parcours, le projet de Citroën sur les Champs-Élysées a été important. Là aussi, quelque part d'ailleurs, c'était un projet privé pour le groupe Citroën, Peugeot Citroën. Ça a été un projet important pour moi parce que très complexe sur les Champs-Élysées. J'ai pu vraiment évidemment exprimer tout ce que je savais faire et je suis arrivée au bout du projet malgré les difficultés. Il y a le musée d'art moderne de Lille à Villeneuve d'Ascq. J'ai beaucoup apprécié travailler sur la question d'un musée, du rapport de l'architecture à des œuvres, finalement du rapport entre l'architecture et l'art. Ensuite, il y a eu le gros projet de la Gaîté Lyrique qui nous a occupés pendant plusieurs années à l'agence. Qui est en plus un programme assez atypique, hein, une sorte de plateforme pour les cultures numériques, mais très ouvert à toutes les disciplines autour du numérique, c'est-à-dire les arts numériques, mais aussi les musiques, le théâtre, la danse, etc. Et puis aussi des projets comme les bureaux que j'ai construits à Saint-Étienne, entre autres qui accueillent les services de Saint-Étienne Métropole, donc de la ville. Ça a été un projet important parce que c'est une ville qui avait besoin de ce renouveau dans le quartier près de la gare. J'ai eu la chance de gagner le premier concours qui y a été lancé pour justement amorcer ce renouveau. Donc il y avait un côté assez emblématique dans le projet. Et en même temps, l'équation financière était serrée. Et c'était intéressant de travailler sur un sujet qui mêle une ambition urbaine importante, des questions d'usage et d'écologie importantes, et en même temps des coûts extrêmement serrés. On sait qu'à ce moment-là, on doit rester concis dans ce qu'on exprime. Donc des difficultés majeures, non, j'en ai jamais eu. Mais après, si on en vient à la question de la femme, c'est vrai qu'on voit peu de femmes architectes, on n'en voit pas assez, c'est sûr. Moi, je suis frappée parce que j'enseigne régulièrement. Il y a quasiment plus de filles que de garçons dans les écoles d'architecture. C'est quasiment 60% minimum de filles pour 40% de garçons, en tout cas dans les écoles parisiennes. Et c'est vrai que la première fois que j'ai enseigné, que j'ai vu toutes ces filles, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, dans la profession, finalement, on en voit très peu. Donc je ne sais pas d'où vient cette perte entre la fin des études et la pratique. Mais c'est vrai que ça questionne. Ce prix est important pour quelque part montrer que quand on est femme, on peut quand même réussir. Voilà, si je peux en être une preuve et si je peux donner de l'optimisme et du courage à plein de jeunes étudiantes au moment de leur diplôme pour ne pas abandonner en cours de route et pour aller jusqu'au bout de leurs rêves, parce que je pense que quand on étudie, on a énormément de rêves. Et encore une fois, le fait que trop peu de femmes après réussissent en tant qu'architectes, c'est dommage. Je pense qu'à un moment donné, c'est forcément des déceptions pour beaucoup de jeunes diplômés femmes. Et c'est vrai qu'un prix comme ça est important, et moi je voudrais vraiment donner de l'optimisme et du courage à beaucoup de jeunes diplômés qui peut-être se questionnent, qui peut-être ont l'impression que c'est plus dur que prévu. Moi, je pense que c'est ni plus ni moins dur, en vrai, dans le fond, pour une femme que pour un homme. Il faut juste se donner les moyens. Et voilà, donc je voudrais être une preuve qu'on peut rester optimiste et qu'il faut y arriver.